Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais m'attarder sur un autre poste d'inventaire notamment. Je veux parler de la comptabilisation des immobilisations financières. Alors toujours pareil, sous la M57, et donc là je vais essayer de faire en sorte comment dire, de vous donner le même canevas que pour les autres immobilisations que je vais décrites avec vous, c'est-à-dire donc définir le périmètre, qu'est-ce qu'on entend suivant le nouveau référentiel donc M57, et puis surtout comment vous allez euh, entrer ces différents éléments. Donc voilà la trame que je vous propose de manière à le rendre le plus optimal possible. Allez, on y va tranquillement. D'abord, donc, comme annoncé, le périmètre de nos immobilisations financières. Qu'est-ce qu'on entend? Comment on doit le comprendre? Alors, il est clair que si j'avais à résumer le périmètre, je dirais qu'il y a une multiplicité de situations et il y a des mots qu'il conviendra à l'avenir de pouvoir bien distinguer, car nous ne sommes pas, malgré un poste unique qui s'appelle donc immobilisation financière, nous n'avons pas un, mais des postes, des significations, des situations très différentes, car nous allons quand même nous différencier du secteur privé à bien des égards, et c'est le but donc, de cette présentation du périmètre. Alors vous voyez des mots comme participation, donc je vais m'attacher à décrire ce mot-là, le mot créance rattachée, là aussi, et enfin une rubrique que j'ai eu du mal à qualifier autrement que par le mot autre, et donc là aussi je m'en expliquerai. Alors avant de commencer à proprement parler la présentation de ce périmètre, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que la loi NOTRe est quand même passée par là, et si je vais faire une présentation qui a un caractère général, il faudra quand même regarder de très près si vous avez la possibilité de souscrire ou pas cette catégorie d'immobilisation eu égard aux compétences qui sont donc prévues pour chacun des niveaux de collectivité locale. Je prends un exemple, si vous n'avez pas la compétence financière, la collectivité ne pourra pas souscrire ce type de bien parce qu'elle n'a plus la compétence. Alors souscrire c'est une chose, conserver c'en est une autre, donc effectivement il peut arriver qu'une collectivité n'est plus compétente de par les dispositions de la loi NOTRe de 2015, pour autant il y aura un certain nombre de cas où on pourra quand même conserver ces biens. Alors, je commence donc la multiplicité, la définition de ces mots comme participation, créance rattachée et autres. Alors j'y vais. Participation. Alors j'ai trouvé un certain nombre de faisceaux qui vont nous permettre donc de mieux qualifier ce terme-là. Donc nous sommes sur des droits. Et qui dit droit, ce ne sont pas des droits quelconques. Vous avez donc un véritable droit sur des entités qui sont juridiquement distinctes de la collectivité. Et ça aussi, il faut le dire, donc on a affaire donc à une relation entre deux entités juridiques différentes. Alors, non seulement vous avez une relation qui s'établit, mais vous avez un pouvoir de gestion sur cette autre entité en tant que collectivité. Donc, en clair, vous allez avoir ce qu'on appelle, et vous le voyez un dernier point dans mon exposé, vous aurez des droits de vote. Et oui, vous achetez un titre, et donc effectivement, c'est pas simplement pour faire joli, mais c'est pour avoir une influence sur l'avenir de cette structure, et c'est une liaison qui va être durable. Donc, en disant que ce sera une liaison qui sera durable, nous allons avoir en tant que collectivité locale une attitude qui n'a rien à voir avec un day trader qu'on peut retrouver à la bourse, qui peut acheter et revendre en microsecondes un certain nombre d'actions. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, si c'est le cas et si on le décide, c'est de nous engager de façon permanente sur un certain nombre donc de secteurs.
Donc pas d'achat-revente instantané, c'est une possession qui est supérieure à 1 an, donc on est bien sur une logique qui est partenariale. Si je m'engage, c'est pour avoir un pouvoir de décision et éventuellement en retirer un certain nombre de bénéfices. Alors pas forcément financiers, mais aussi donc quantitatifs. Donc voilà un petit peu l'esprit de ce terme, donc participation. Donc c'est un engagement qui est supérieur à 1 an. C'est un engagement où j'ai un rôle à jouer, un mot, un droit de vote là-dessus. Et bien évidemment, alors c'est le dernier terme que je n'avais pas encore utilisé, le mot participation, vous achetez des droits et il peut y avoir une matérialisation avec un titre. Donc effectivement, c'est important de le retrouver. Alors, si vous avez ce genre de participation, vous les retrouverez notamment inscrites dans les annexes qui vont préciser quel est le niveau donc de participation de la collectivité. Je vais quitter cette première catégorie pour passer à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, donc j'ai appelé ça les créances rattachées. Alors vous allez me dire rattachées à quoi? Rattachées à la participation. Donc ce type de créances que je vais vous présenter s'inscrivent en fait dans le fait que vous avez déjà une relation avec l'entité avec qui vous avez souscrit des participations et c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir comment dire, souscrire, donc prêter ou avoir des créances sur cet établissement que vous contrôlez partiellement ou totalement. Donc effectivement, parce que vous avez ces participations et que vous avez un intérêt à ce que cette structure puisse progresser, donc effectivement, vous accorderez, dans le cadre aussi de vos compétences, des prêts où vous accepterez donc un certain nombre de créances à l'égard de cet organisme. Donc les deux, que ce soit participation et créances rattachées, sont donc dans cet esprit-là. J'en arrive à la troisième et dernière catégorie donc d'immobilisation financière. Cette fois-ci, vous allez acquérir des titres et vous le voyez, c'est le premier le premier paragraphe, des parts de capital, donc des actions, des parts de société. Ça peut être aussi des créances, certes. Pour autant, même si la détention se fait sur 1 an, vous n'aurez aucune influence sur l'organisme qui émet ces titres. Donc ça c'est bien un autre esprit, donc ça aura, et ça aussi c'est très clair, un mode d'imputation comptable distinct de ce qu'on appelle donc les participations. Donc et vraiment d'un côté vous êtes dans un esprit de propriété juridique, d'esprit donc et puis de contrôle partiel de cet organisme, et dans l'autre, c'est simplement une souscription de parts, comme on peut être simple actionnaire en bourse sans pour autant avoir un caractère majoritaire. Voilà l'esprit. Alors, dans le autre, vous avez non seulement ce type donc de titre, mais il peut arriver que, par exemple, si vous êtes locataire d'un vous êtes amené comme n'importe quel autre locataire à souscrire, à déposer donc ce qu'on appelle une garantie de loyer, comme on peut le faire en tant qu'individu. Et donc bien évidemment, cet argent ne sera plus disponible le temps de la location. Donc vous récupérerez cet argent à l'issue de la période de location. C'est de l'argent donc indisponible. J'ai défini donc à l'instant ce que on doit entrevoir comme immobilisation financière, donc d'un côté en tant que propriétaire influent et de l'autre comme simple souscripteur. La question est comment on va finalement valoriser ces différents éléments. Alors, il est très clair que on n'a pas une, mais là aussi des situations et pour lesquelles je crois qu'il faut bien se pencher là-dessus. Si je fais une acquisition à titre onéreux, donc moyennant argent, c'est le cas le plus, je dirais, le plus répandu.
vous avez le coût d'achat et tous les coûts qui sont en relation, qui sont attribuables aussi, on dit, hein, reliables ou attribuables. Donc tout dépend un petit peu le cas de figure. Vous avez un certain nombre de frais qui sont, comment dire, reliés au prix d'achat proprement dit. Donc ça peut être des droits de mutation que vous allez payer chez le notaire notamment. Ça peut être aussi des honoraires que vous êtes amené aussi à constater. Ça peut être des frais d'acte. On peut avoir des commissions là aussi qui sont donc encaissées. Alors une chose est très claire, et ça va s'inscrire, je dirais, en porte-à-faux par rapport aux deux autres types d'immobilisation que je vous avais cités. Je pense les immobilisations donc incorporelles et corporelles. En aucun cas, vous ne pourrez mettre en, comment dire, en frais complémentaires les emprunts. Donc là, ce n'est pas possible. Si vous êtes dans le deuxième cas, c'est-à-dire les apports, bon, on crée un, on crée un organisme et donc effectivement, vous avez donc des apports. Alors là, le montant, ben, il faudra aller le chercher, je dirais, dans la convention. Et éventuellement, vous pourrez y mettre tous les frais reliables, donc les coûts reliables, pardon, qui je viens de décrire dans le premier cas. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Il est possible que vous ayez aussi ce qu'on appelle un transfert, malgré ma petite faute d'orthographe. Donc, vous allez avoir là une valeur qui sera contractuelle, donc une valeur contractuelle et ou une valeur comptable. Donc, effectivement, si on a une valeur contractuelle, donc c'est figé dans la convention qui lie les deux parties, et sinon, ben, c'est la valeur comptable que vous aurez donc dans l'inventaire de l'autre partie prenante. Si vous recevez un don, donc effectivement, c'est pas courant, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive malheureusement tous les jours, ce sera la valeur vénale. Donc là, il faudra se renseigner sur le marché pour avoir donc une idée. Il peut arriver aussi que vous fassiez un peu comme pour des parcelles de terrain, des échanges. Et donc là aussi, ce sera la valeur vénale. Donc vous voyez que nous n'avons pas une méthode pour évaluer ce type de biens. Donc voilà la présentation la plus résumée possible en sachant que ce poste de recette n'est pas forcément le courant quand je le compare aux immobilisations dites incorporelles et ou corporelles. Pour autant, dans notre vie, je dirais, de collectivité, vous pouvez être amené donc à avoir affaire à ce type de coûts. J'espère que cette présentation assez réduite vous a permis d'avoir une idée un petit peu sur les méthodes pour comptabiliser et je vous donne très bientôt rendez-vous pour non seulement l'acquisition comme nous venons de le voir, mais aussi bien évidemment la gestion, car effectivement la gestion de ces actifs supposera là aussi des écritures bien particulières. Au revoir et à bientôt.